Salut les amis, c'est comment allez-vous? Moi je m'appelle Willy. Pour tous ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, bienvenue à Demi Farm. Aujourd'hui, en fait, je suis pas à la ferme principale. Je sais que vous vous demandez, mais c'est où tu te trouves? Ah, Oui, pour ceux qui suivent mes vidéos, ils savent que j'ai un autre champ de 4 hectares où cette année je vais produire du maïs et du soja. J'ai fait 2 hectares de maïs et 2 hectares de soja. Mais c'est un peu éloigné de l'autre ferme. Et c'est à peu près à 40 minutes en moto. On ne peut pas aller en voiture là-bas. Il n'y a pas de route comme ça pour aller en voiture. Même en moto, il faut traverser des obstacles pour pouvoir arriver. On n'a pas le choix parce que dans les coins accessibles, il n'y a plus de terre fertile disponible pour cultiver. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire un tour dans ce champ pour essayer de voir comment avancent les travaux là-bas parce que la dernière fois j'étais là quand ils étaient en train de semer le maïs et depuis lors je n'ai pas pu venir. Donc aujourd'hui, comme le temps est favorable, j'ai profité pour faire un saut là-bas et puis voir comment se porte le maïs et le soja. Ils ont semé le soja après moi et je n'ai pas eu l'occasion de le voir. Donc je suis venu voir comment tout évolue. Et comme j'ai dit, c'est dans un village. Et comme j'ai dit en Afrique, l'un des problèmes qui freine le développement, c'est les infrastructures routières. On n'a pas de bonnes routes pour accéder à certaines localités. Il y a des villages, même pendant la saison des pluies, ils sont complètement coupés du reste des autres villes. Et ça, c'est dommage. Et j'espère que chez nous, en tout cas, les choses changent. On n'a pas demandé de goudronner toutes les routes, au moins créer des voies, parce que il y a beaucoup de villages, même il n'y a même pas de voies pour accéder. Vraiment, si on réussit à améliorer cela, ça va favoriser en tout cas beaucoup de choses. Parce qu'il y a beaucoup de gens maintenant qui ont compris, qui ont commencé à investir dans l'agriculture, l'élevage et tout. Mais maintenant, comme il y a problème de terrain, les gens commencent à aller un peu loin pour chercher les terrains. Et si tu pars faire 1 hectare, 100 hectares dans une localité qui est difficile à accéder, pour ramener en fait tes cultures dans une zone où tu peux commercialiser, c'est un peu très difficile et ça va augmenter en fait tes frais. C'est ça le gros problème et c'est pour ça on doit vraiment travailler à améliorer tout cela. Et ce matin, en tout cas, c'était pas facile, mais comme ma route était parsemée de champs et tout, j'ai eu l'occasion d'observer les différents champs parce que la saison pluvieuse au niveau de cette localité est un peu meilleure que là où se trouve l'autre ferme. En tout cas, il y en a déjà, leurs champs se portent très bien. Ce que j'ai eu à remarquer, certains ont semé du maïs, d'autres du mil, d'autres du soja, un peu d'arachide. Il y a certains, leur culture s'est bien développée. C'est ceux qui ont pris le risque de commencer dès les premières pluies. Et comme je vous l'ai dit dans une des vidéos, cette année, la pluie est vraiment capricieuse. Donc, beaucoup de gens ont attendu, en tout cas, cette période-là pour commencer à s'aimer, pour ne pas prendre des risques et perdre leur culture. Vous allez voir que certains champs, ils sont en train de s'aimer maintenant. Et ce que aussi j'ai remarqué, les choses ont changé. Parce que j'ai remarqué que dans presque tous les champs, c'est les herbicides que les gens utilisent maintenant pour tuer l'herbe au lieu de cultiver. Comme à l'époque, les gens utilisent l'herbicide, maintenant ils pulvérisent et ils viennent semer et probablement venir pulvériser encore et puis bon voilà, c'est tout le travail quoi. Alors qu'à l'époque, quand nous on était petits, on vient, soit on laboure avec l'âne ou les bœufs et le reste on le fait à la main. Mais les choses ont changé maintenant, comme les gens aiment le dire, que l'agriculture est devenue facile à cause de l'herbicide. Bon, l'herbicide, comme vous le savez, ça a vraiment des conséquences. Et ce qui m'a vraiment choqué, c'est que quand je venais, j'ai vu un coin où ils ont pulvérisé l'herbicide et je voyais des moutons en train de brouter là-bas. Ce qui est vraiment très dangereux parce que vous savez que l'herbicide, c'est quelque chose qui peut être toxique et quand les gens se rendent pas compte que quand
Ils pulvérisent l'herbicide comme ça tue un peu tout autour, les insectes, l'herbe. Et à la longue, ça a des conséquences aussi sur le sol aussi. Bon, c'est vrai que ça les facilite la tâche, mais il faut qu'on essaie de maîtriser ça et peut-être, si possible, développer des herbicides qui n'auront pas de conséquences à long terme sur nous-mêmes en tant qu'êtres humains, nos animaux et la terre. Parce que les gens aiment la facilité et à long terme, ça peut avoir des conséquences. Par rapport à mon champ, je peux dire que dans l'ensemble, ça va. Il y a une partie qui n'avait pas bien poussé. La dernière fois, ils sont venus avec plus de semences et puis s'aimer à nouveau. Et c'est ça qui est en train de pousser maintenant un peu. Ce que je voulais vraiment venir voir, c'est l'état du maïs. Parce que le maïs, ce qu'on a semé premièrement à plus de 14 jours. Parce que le maïs, quand tu le fais et que doit que ça pousse, il y a une certaine période pour mettre l'engrais. Quand tu ne mets pas l'engrais à cette période-là, ça risque de ne pas bien donner. Et je pense que c'est la période comme ça. Je pense qu'ils disent qu'autour de 14 jours, et il faut mettre l'engrais. Et c'est ce que je venais voir, l'état, si ça a bien poussé et tout. Et puis, essayer de voir la quantité d'engrais qu'on aura besoin. Je sais que celui qui m'assiste à gérer la ferme, à suggérer au moins, si j'ai les moyens, 4 sacs ou 5 sacs d'engrais. Côté soja, ça aussi, il y a une partie aussi qui n'a pas bien poussé parce que quand ils ont semé, je pense qu'il y a une grosse pluie qui est venue après ça. Et ils disent que bon, le soja, en tout cas, n'aime pas l'eau comme ça. Donc, quand tu sèmes et puis il y a des grosses pluies qui viennent, ça fait que ça pousse pas bien. Donc ça aussi, ils ont eu la dernière fois à semer de nouveau pour compenser les parties qui ne sont pas sorties. Et ça aussi, ça a poussé. C'est pas mal. Ça fait à peu près 2 hectares et demi. Voilà, c'est l'état en fait du champ de 4 hectares et demi. Et j'espère vraiment avoir de bonnes récoltes parce que en tant qu'éleveur, cela va beaucoup m'aider. Comme on le dit, ça va enlever une épine de mon pied. Et même si je vais acheter du maïs après, je ne vais pas avoir à acheter beaucoup de maïs. Et le soja aussi. Donc vous savez que pour l'aliment des poules, la plupart du temps, les matières de base, c'est le maïs et puis le soja. Donc je produis moi-même mon propre maïs et j'espère que ça va m'aider en tout cas dans mon élevage et tout quoi. Voilà, donc c'était ça. Et je voulais juste vous donner les nouvelles du champ de 4 hectares et demi. Parce que tout le temps, quand je fais les vidéos, on est là où il y a les animaux. Alors qu'il y a un autre champ aussi. Et je dois suivre l'évolution si je veux que ça réussisse. Parce qu'il ne suffit pas seulement de faire le champ et puis je reste de l'autre côté. Et puis celui que j'ai mis en charge s'occupe des travaux. On a vu des gens qui ont fait ça et puis lors de la récolte, ils sont venus trouver que ça n'a pas donné. Il y a l'herbe qui est partout. Et les gens sont venus, il a payé l'engrais, mais les gens n'ont pas mis les quantités nécessaires. Et puis voilà, la récolte n'était pas bonne. Moi, j'ai mis mon chapeau comme ça et je sais qu'il y a des gens qui vont dire que lui là, c'est un petit voyou. Non, je ne suis pas un voyou. J'ai mis ça comme ça parce que si je mets ça comme ça, mon visage sera noir. Peut-être vous n'allez pas bien voir mon visage. Et c'est pour ça que j'avais mis ça à l'envers. Sinon, c'est pas histoire d'être voyou. Bon, on est tous jeunes ensemble, hein. On est jeunes et puis bon voilà. De temps en temps, on s'amuse aussi. Et si je mets ça comme ça, je sais que vous ne voyez pas mes yeux. Voilà. Donc c'est à cause de ça. Ok les amis, c'est ce que j'avais pour vous. Et j'espère que vous allez aimer la vidéo encore. Et ceux qui sont nouveaux, n'oubliez pas de vous souscrire et partager la vidéo. Et on se retrouve probablement de l'autre côté pour la prochaine vidéo. Et parce que ici, comme j'ai dit, c'est vraiment loin. Et c'est la route. Il n'y a pas de route pour arriver ici. Donc quand il pleut, je ne peux même pas venir ici. Parce que même il y a certaines routes qui ont été bloquées. Quand je suis venu ici la dernière fois, c'était une route et je viens cette fois-ci, c'est bloqué. Donc c'est vraiment pas facile d'accéder. Mais je vais grouiller, continuer de venir régulièrement et puis surveiller le travail, que ça soit bien fait. Ouais, parce que c'est de l'argent quand même que j'investis ici. Et je ne veux pas
que cet argent-là parte en fumée comme ça. Voilà, prenez soin de vous et on se voit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Salut.